Salut! Alors, on continue sur les systèmes d'équations. Aujourd'hui, on va apprendre deux méthodes de résolution des systèmes d'équations qui seront des méthodes purement algébriques, donc on n'a pas d'approximation, c'est pas comme dans la méthode graphique qu'on a vue avant-hier. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses désavantages, on les apprend toutes les deux, on regarde un peu les différences par la suite. Donc on commence par la méthode, je vais dans le polycopier maintenant, la méthode de résolution par substitution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce polycopier? On nous dit que cette méthode, elle consiste à isoler une des inconnues d'une équation et à l'introduire dans les autres équations du système afin d'éliminer une inconnue. On répète le procédé jusqu'à obtenir une équation à une inconnue. Alors, c'est parti avec un exemple, on va voir ce que ça veut dire. On regarde l'exemple A que j'ai copié ici, j'ai déjà préparé l'exemple B aussi. Cet exemple A, 2x plus 5y égale moins 7 et 3x moins y égale 15. Ce que je vais faire ici, c'est que pour organiser mes calculs, je vais numéroter mes équations. Je vais dire que ça, c'est l'équation 1, et je vais dire que ça, c'est l'équation 2. Et ce que je vois dans ces deux équations, c'est qu'avec l'équation 2, je peux assez facilement trouver une valeur pour y. Donc depuis l'équation 2, qu'est-ce que je peux trouver? La valeur de y. Si j'isole y dans cette équation, je trouve y égale 3x moins 15. Donc j'ai effectivement isolé y, j'ai résolu une équation en y, mais avec le paramètre x. Je connais y si je connais x. Ça me permet d'introduire y dans la première équation. Si j'introduis ça dans la première équation, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que 2x plus 5 fois y, mais y, qu'est-ce que c'est? Je viens de le calculer, c'est 3x plus moins 15, c'est égal à moins 7. Là, je vais passer à droite pour continuer. Qu'est-ce que ça me donne ça si je le développe? Je vais avoir 2x ici plus 5 fois 3x, ça fait 15x. Donc au total, je vais avoir 17x égale 15 fois 5 fois 15, ça fait 75. Donc je vais avoir un moins 75 qui va venir ici. Si je le passe de l'autre côté, ça va faire 75 moins 7 égale 75 moins 7 qui est égal à 68. Et 68, c'est 2 fois 34, donc c'est 4 fois 17. Ça me donne x égale 68 divisé par 17, et donc égal à 4. Donc j'ai trouvé x. Le fait d'avoir déterminé ce que vaut y en fonction de x, ça m'a permis d'entrer cette valeur dans l'équation 1, de trouver une équation en x, j'ai résolu en x. Maintenant, cette valeur de x, je peux l'utiliser pour trouver la valeur de y. Qu'est-ce que j'obtiens depuis l'équation 2 maintenant? J'obtiens que y égale 3x, donc 3 fois x qui vaut 4, moins 15. 3 fois 4, ça fait 12, moins 15, ça fait moins 3. Voici donc la solution de ce système. Ce sont les deux valeurs x égale 4 et y égale moins 3. Comment on note la solution d'un système d'équations? On la note comme ceci. Donc l'ensemble des solutions, c'est un ensemble, donc je mets des accolades, ces parenthèses avec la petite pointe, et à l'intérieur, je note la solution. Et la solution, c'est quoi? La solution du système, c'est la valeur de x, d'une part, et la valeur de y, d'autre part. Donc deux valeurs. Ces deux valeurs, x égale 4, y égale moins 3, je les note l'une à côté de l'autre, séparées par un point-virgule, et je les mets entre parenthèses. C'est un couple. C'est comme quand on note les coordonnées d'un point dans le plan, ça nous marque comme ça, avec des parenthèses. Très bien. Donc ça, c'est la solution de ce système. Deuxième exemple, avec un système, cette fois-ci, de 3 équations à 3 inconnues. De nouveau, je vais numéroter les équations pour expliquer un peu ce que je suis en train de faire. Et je vois ici que ce système, il est triangulaire. Je vais venir là-dessus, redire ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera utile après, mais ça veut dire qu'en haut, on a x, y et z, ensuite on a y et z, ensuite on a z, et vous voyez que ça fait un espèce de triangle à gauche, où en bas, on n'a qu'une équation, qu'une variable, ensuite deux variables, ensuite trois variables. Mais donc là, immédiatement, depuis la troisième équation, qu'est-ce que je trouve? 3z égale 6, je trouve que z égale 6 divisé par 3, donc 2. Cette valeur, je peux l'entrer dans la deuxième équation, qui elle ne contient que des y et des z.
Donc, depuis la deuxième équation, qu'est-ce que je trouve comme équation? Je trouve 3 fois y plus 4 fois z, mais je viens de dire que z égale 2, donc plus 4 fois 2 égale 5. Ce qui me donne que 3y égale 5 moins 8 égale moins 3. Ce qui me donne que y égale moins 1. Voici. Maintenant, j'ai trouvé la valeur de z ici, et j'ai trouvé la valeur de y ici. Je les montre. Et je peux utiliser cette valeur de z et cette valeur de y dans la première équation. Maintenant. Je vais de nouveau aller plutôt de l'autre côté. La première équation, qu'est-ce qu'elle devient? Maintenant que je connais ces valeurs, elle devient 2 fois x plus 5y, mais y vaut moins 1, donc plus 5 fois moins 1, plus 3 fois z, donc plus 3 fois 2 égale 7. Ok, donc ça donne 2x égale 7 plus 5, ça fait moins 5, quand je le passe de l'autre côté, ça va faire plus 5, donc 12, moins 6, parce qu'ici j'ai 3 fois 2, 6, qui vont disparaître, donc 12 moins 6, ça fait 6, ce qui me donne x égale 3. J'ai donc trouvé la valeur de x. Très bien. Ensemble des solutions de ce système, eh bien, cette fois-ci, j'ai 3 valeurs pour une solution. Je les mets de nouveau entre parenthèses comme avant. X égale 3, Y égale moins 1, Z égale 2. Voici la méthode de résolution par substitution. On substitue dans une équation la valeur d'une variable qu'on a trouvée à partir d'une autre équation, jusqu'à ce qu'on soit ramené à une équation à une inconnue, et ensuite on revient en arrière. À chaque fois qu'on a une valeur, on peut en déduire une nouvelle. Deuxième méthode de résolution des systèmes d'équations que nous allons voir aujourd'hui, c'est la méthode par élimination ou la méthode des combinaisons linéaires. Alors, dans le polycopie, elle s'appelle méthode des combinaisons linéaires. Alors, il y a une grosse phrase compliquée qui nous dit qu'elle consiste à multiplier les deux membres de chaque équation par des nombres réels non nuls, de telle sorte que les coefficients d'une même inconnue soient opposés dans chacune des équations, puis à additionner chaque membre à membre les deux équations ainsi obtenues. On réitère le procédé jusqu'à l'obtention d'une équation à une inconnue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, faisons-le et on va voir ce que ça veut dire par la pratique. Cet exemple A, 2x plus 11y égale 7, 3x moins 8y égale moins 7. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier cet exemple? Eh bien, il a de particulier que la méthode qu'on voulait utiliser avant fonctionnerait évidemment ici, mais elle nous donnerait forcément des fractions. Je ne dis pas qu'on ne va pas en avoir ici, mais par exemple, si on voulait isoler x ici, on devrait passer le 11y de l'autre côté, ça ferait 7 moins 11y, on devrait diviser par 2, ça ferait 11 demi y, enfin 7 demi moins 11 demi y qu'il faudrait aller mettre dans cette valeur de x, et puis on se retrouverait avec des fractions et des choses comme ça. C'est pas super joli. Donc, il y a une façon d'essayer d'éliminer ça. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais se retrouver avec des fractions, mais on va essayer. Et cette façon, c'est de voir qu'ici on a 2x. Ici on a 3x. Et donc dans un tout premier temps, je vais multiplier cette équation par 3. Et je vais multiplier cette équation par moins 2. Ce qui me donne un nouveau système. Je vais garder en mémoire que ces équations, je les appelle 1 et 2. Donc je multiplie par 3. 6x plus 33y égale 21. Et ici par moins 2, moins 6x, 2 fois 8, 16, moins fois moins plus 16y égale 2 fois 7, 14. Très bien. Et ce que j'ai fait, pourquoi j'ai multiplié par 3 et par moins 2? Pour obtenir ici 6, et ici moins 6. Et ce 6 et ce moins 6, si je les additionne, ils donnent 0. Et c'est pour ça que moi j'appelle ça la méthode par élimination. Cette équation, je vais l'appeler l'équation 3. Cette équation, je vais l'appeler l'équation 4. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'à la place de cette équation 2, je ne vais pas noter une opération que je fais. Enfin, je vais noter, ça sera une opération, mais ce n'est pas une opération sur l'équation. Je vais ici prendre l'équation 4, c'est-à-dire elle-même, plus l'équation 3. Donc,
L'équation qui est ici, numéro 3, n'a pas changé, je la garde telle quelle. 6x plus 33y égale 21. Par contre ici, j'additionne les deux équations que j'ai. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Évidemment que j'ai le droit de faire ça, puisque cette équation est vérifiée. 6x plus 33y, c'est égal à 21. Cette équation est vérifiée, en tout cas c'est l'objectif, c'est de trouver une solution qui vérifie cette équation. Moins 6x plus 16y égale à 14. Si j'additionne à gauche et j'additionne à droite, j'additionne deux choses égales à deux choses égales, je trouve des choses égales. Donc je peux additionner, simplement je regarde ici, 6 plus moins 6, ça fait 0. Dans la nouvelle équation, qui est l'équation 4 plus 3, il n'y aura pas de x. 33 plus 16, ça fait 49. Ici, j'ai 49y, 16 plus 33. 21 et 14, ça fait 35. Très bien, cette équation-là, la dernière, je vais l'appeler l'équation 5. Et cette équation 5, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne que y égale 35 divisé par 49, ce qui est la même chose que 5 septièmes. J'ai trouvé une valeur pour y. Donc vous voyez que j'ai pas trouvé la valeur de x pour l'introduire dans une équation pour trouver y. J'ai éliminé les x, c'est pour ça que moi j'appelle ça la méthode par élimination, d'une des équations pour trouver la valeur de y. Maintenant que j'ai fait ça, je peux maintenant me ramener à la méthode par substitution et introduire cette valeur de y dans une des équations précédentes. Par exemple, dans la première. Si je prends la première équation maintenant, j'ai 2 fois x plus 11 fois la valeur de y, donc 5 septièmes, égale à 7. Ce qui me donne que 2x égale 7, je vais le mettre sur 7 aussi, c'est 49 septièmes, ça c'est le 7 d'ici, 49 septièmes, moins ce qui est ici, 11 fois 5 septièmes, c'est 55 septièmes, donc moins 55 septièmes, ça fait combien? Ça fait moins 6 septièmes. Et si je divise moins 6 septièmes par 2, je divise 6 par 2, ça fait 3, je trouve moins 3 septièmes. Donc ici, j'ai une solution dont les coordonnées sont des fractions, les valeurs de x et y sont des fractions. J'avais pas le choix de me retrouver avec des fractions. Par contre, je me suis évité d'à un moment écrire quelque chose comme y égale 7 onzièmes moins 7 onzièmes moins 2 onzièmes de x, par exemple. Et ça aurait été très désagréable à mettre dans une nouvelle équation et à faire le calcul pour trouver des choses. Là, j'ai quand même fait moins de calculs, même si a priori ça a l'air compliqué comme méthode. J'ai fait moins de calculs et j'ai moins de risques de faire des erreurs. C'est ça l'objectif de cette méthode. Ici, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est le couple x égale moins 3 septièmes et y égale 5 septièmes. Très bien. Passons à l'exemple B que j'ai déjà recopié ici. X plus y plus z égale 60. X moins 3y plus 2z égale moins 4. Et 2x plus 5y moins 5z égale 68. Alors, je vais garder en mémoire ces équations. Je vais les appeler 1, 2 et 3. Et je vais tout de suite utiliser ça. Parce qu'ici, là j'ai fait en deux étapes à gauche. J'ai d'abord multiplié par 3 et par moins 2 pour qu'on voit bien que ça faisait 6x et moins 6x. Ensuite, j'ai additionné les deux équations pour faire disparaître les x dans la dernière équation de ce système. Ici, je vais faire tout d'un coup, parce que c'est difficile d'éliminer dans une équation puis une autre. On va remplir beaucoup de papier si on s'amuse à multiplier pour ensuite éliminer et ainsi de suite. Donc, ici, ce que je vais faire, la première équation, je vais la laisser telle qu'elle. Je ne marque rien ici à droite. La deuxième équation, je vais lui enlever la première. Je vais écrire ça comme ça. 2 moins 1. La deuxième équation moins la première. Ça va me faire disparaître les x dans la deuxième équation. Mon objectif, c'est de faire disparaître les x dans deux des équations. Donc, dans la troisième équation, je vais aussi essayer de faire disparaître les x. Donc, je prends cette troisième équation. Et qu'est-ce que je lui enlève? Je vais lui enlever, eh bien, par exemple, 2 fois la première. Pour faire disparaître ce 2x que vous voyez ici,
il faut que je multiplie cette équation 1 par 2 et que je l'enlève à l'équation 3. Donc moins 2 fois la première équation. C'est les opérations que je vais faire. La première équation reste inchangée. La deuxième équation, je lui enlève la première. X moins x, ça fait 0. La moins 3y moins y, ça fait moins 4y. 2z moins z, ça fait z. Moins 4 moins 60, ça fait moins 64. Vous voyez ici aussi pourquoi je vous ai dit d'aligner vos systèmes. Parce qu'ici, je peux vraiment regarder ici et dire je fais x, moins 3y moins y, 2z moins z. Je peux regarder l'opération colonne par colonne. Donc j'ai 4 colonnes à chaque fois à traiter. Les 3 premières et puis la colonne après les égales, la colonne des coefficients. Troisième équation, qu'est-ce que j'ai annoncé que j'allais faire? J'ai annoncé que j'allais prendre la troisième équation et lui enlever 2 fois la première. Donc voilà, ça c'est la troisième équation. Terme des x, 2x, moins 2 fois la première, 2 fois x. Pas d'x, c'est ce que j'ai prévu. J'ai créé ce calcul pour arriver à faire disparaître ces x. 5y, moins 2 fois la première équation y, donc moins 2y, ça fait 3y. Moins 5z, troisième équation, moins 2 fois la première, moins 2z, ça fait moins 7z. Finalement, 68, moins 2 fois 60, troisième moins 2 fois la première, ça fait 8 moins 60, ça fait moins 52. Ok? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens un système dans lequel les x ont disparu des deux dernières équations. Donc je pourrais, pour l'instant, oublier la première équation et traiter celui-là simplement comme un système de deux équations à deux inconnus. Je trouve y et z, ensuite je trouverai la valeur de x à partir de ces valeurs. C'est ce que je vais faire. Bon, je vais garder la première équation pour me rappeler qu'elle est là, mais c'est ce que je vais faire. Cette équation, ci je vais la garder en mémoire. Je vais l'appeler équation numéro 4. Et puis ici, je vois que c'est un peu difficile de faire disparaître ces y. Donc je vais faire comme avant. Je vais de nouveau le faire en deux étapes. Ici, je vais multiplier par 3, cette deuxième équation. Et la troisième équation, je vais la multiplier par moins 4. D'accord? Alors, nouveau système d'équations. La première équation reste toujours inchangée. La deuxième, je la multiplie par 3. Ici, j'ai moins 12y. 3 fois z, ça fait z. Ça fait 3z. Et 3 fois moins 64, eh bien, ça fait un moins 192. Très bien. Ici, je multiplie par moins 4. Ah, pardon. Ici, j'ai un signe moins et là, j'ai un signe plus. Donc en fait, il ne faut pas que je multiplie par moins 4, mais bien par plus 4. C'est comme ça, les signes vont rester opposés et j'aurai qu'à additionner. Donc je multiplie par plus 4. 3 fois 4, 12. Ce qui me permettra d'éliminer les y après. Et 7 fois 4, 28, donc moins 28z. Je fais 4 fois la troisième équation. Égale 4 fois 52, ça fait 208, donc moins 208. Très bien. Alors maintenant, cette équation-là, je l'appelle 5, cette équation-là, je l'appelle 6. Et qu'est-ce que je vais faire? À la place de la dernière équation, je vais additionner les deux équations, 5 et 6. Très bien. Alors, à quoi est-ce que j'arrive? La première reste toujours inchangée. La deuxième, je l'avais multipliée par 3, mais j'aimerais bien la récupérer comme ça. En fait, je peux revenir en arrière. Je peux juste remettre la quatrième ici, parce que ça sert à rien de l'avoir multipliée par 3. Donc je vais plutôt garder celle d'origine, moins 4y plus z, égale moins 64. Donc je mets un 4 ici pour voir que c'est la même. Ou je pourrais marquer un 4 ici pour dire je reviens à l'équation 4. Ou je pourrais simplement écrire que je divise par 3. Peu importe.
toutes les méthodes de notation sont bonnes tant qu'elles sont cohérentes. Si vous avez appris d'autres méthodes de notation, n'hésitez pas à les utiliser tant que vous êtes cohérent et propre. Ce qui est très important dans un système comme ça, où il y a beaucoup d'opérations, c'est de ne pas se perdre et de savoir ce qu'on fait. C'est ça vraiment qui est important. Ok, j'additionne 5 et 6. Ici, j'ai dit j'additionne 5 et 6. 12 moins 12, ça fait 0. Il n'y aura pas de y. Moins 28 plus 3, ça fait moins 25. Z. Et moins 208, moins 192. Ah, j'ai de la chance, ça fait un joli nombre rond. Ça fait 400, ou plutôt moins 400. Très bien, donc cette équation 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux l'appeler l'équation 7. Et de cette équation 7, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je suis capable de trouver la valeur de z maintenant. J'obtiens z égale moins 400 divisé par moins 25. Donc, moins par moins, ça va faire un plus. Et 400 divisé par 25, ça fait 16. Très bien. Maintenant, je peux revenir à cette équation 4. Connaissant la valeur de z, j'obtiens moins 4y égale moins 64. Et regardez cette équation 4. Je passe le z de l'autre côté. Donc je fais moins z. Mais comme z égale 16, je trouve moins 16. Et ça fait moins 64 moins 16. Ça fait moins 80. Ce qui me donne que y égale moins 80 divisé par moins 4 égale 20. Finalement, il me faut revenir jusqu'à la première équation, qui est encore ici. De la première équation, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x égale 60 moins y moins z. Y et z valent respectivement 20 et 16. Donc moins 20, moins 16. Ici, pour faire ce calcul, j'ai regardé cette équation. X égale, je passe y et z de l'autre côté, 60 moins y moins z, 60 moins 20 moins 16. Et 60 moins 20 moins 16, ça fait 40 moins 16, ça fait 24. On obtient donc, comme solution de ce système d'équations, la solution x égale 24, y égale 20 et z égale 16. Voilà pour cette méthode par élimination. Ça fait beaucoup de calculs, je sais. Mais, ma foi, il faut essayer, puis on est courageux, il n'y a pas de problème, on sait faire des calculs. Euh, je vous remercie. N'hésitez pas à tester ces méthodes. Je vais vous demander de faire des exercices. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Je vais vous demander de faire des exercices sur ces deux méthodes et de résoudre des systèmes. Si on va encore travailler dessus pour la fin de la semaine. Et puis la semaine prochaine, on va faire passer un certain temps à faire des problèmes dont la solution nécessitera qu'on pose un système d'équations et qu'on résolve ce système d'équations. Voilà, à bientôt!